Une des dernières techniques de dérivation qu'on apprend, c'est la dérivation logarithmique. Et on s'entend, ce n'est pas la dérivée d'une fonction logarithmique, mais bien la dérivation logarithmique. Donc on utilise cette méthode lorsque la variable apparaît dans la base et dans l'exposant, ou encore lorsque l'expression à dériver contient plusieurs produits, évidemment, possiblement affectés d'exposants. Par exemple, alors ici, pour mettre en contexte, si j'ai y égale 2 à la 2, ben, j'ai une fonction constante. Donc la dérivée, c'est 0. Si j'ai y égale x2, j'ai une fonction puissance. La dérivée sera 2x. Donc j'applique le fait que la dérivée de x à la n est n x à la n moins 1. Si j'ai y égale 2 à la x, j'ai une fonction exponentielle. C'est quoi la différence entre les deux ici? Une fonction puissance, j'ai du x dans la base, un nombre en exposant. Une fonction exponentielle, j'ai un nombre dans la base et l'inconnu en exposant, ou la variable ici en exposant. Donc la dérivée sera 2 à la x fois ln de 2. Maintenant, quelle combinaison entre les 2 et les x il manque? Il manque le x à la x. Donc ce n'est pas une constante, évidemment. Ce n'est pas une puissance parce que mon exposant n'est pas un nombre. Ce n'est pas une exponentielle parce que ma base n'est pas un nombre. Donc c'est un autre type de fonction. Et ici, on se demande comment on va faire pour trouver la dérivée de cette fonction. Donc, à quoi c'est égal? Ben, c'est ce qu'on va tenter de faire. Alors, si on a y égale x à la x, la dérivée vaut quoi? La technique, c'est de mettre des logarithmes de chaque côté. On peut prendre le log dans la base qu'on veut. Le plus simple, surtout quand on fait des dérivées, c'est de prendre le logarithme naturel, népérien, donc le ln. Je veux dire ln de y égale ln de x à la x. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais pouvoir prendre la propriété des logarithmes qui me permettent de prendre ici l'exposant de l'argument et de l'envoyer en multiple devant le logarithme. Et là, je n'aurai plus de problème avec une fonction qui a du x dans la base et dans l'exposant. Donc ici, j'aurai que ln de y égale x fois ln de x. Et ça, c'est une trace en texte ici. Alors, à cette étape-là, maintenant, on va pouvoir dire que dérivons par rapport à la variable c'est qui x. Alors, si on dérive par rapport à x, ben, y est une fonction de x. Donc, la dérivée de ln de y, je dérive implicitement, j'aurai 1 sur y fois la dérivée de y par rapport à x, qui est y' égale. Ici, x fois ln de x, j'ai un produit, j'ai x qui multiplie ln de x. Donc, je prends la règle du produit. La première fonction qu'on laisse intacte, x fois la dérivée de la seconde, dérivée de ln de x qui est 1 sur x, plus la deuxième fonction qu'on laisse intacte, ici qui sera ln de x, fois la dérivée de la première, la dérivée de x qui est 1. Donc, on aura ici x fois 1 sur x, ça fait 1, plus ln de x fois 1, ça fait ln de x. Alors, c'est y' sur y qui est égal à 1 plus ln de x. Moi, je cherche y', donc y' va être égal à y, parce que le y qui est divisé à gauche, je vais aller multiplier à droite, parce que je vais isoler y', égale 1 plus ln de x. Or, la fonction initiale, étant sous forme explicite, ne contient pas de y ici dans son expression. Donc, la dérivée ne devra pas contenir de y. Tout ce que j'aurai à faire, c'est remplacer y par sa valeur. Y faut x à la x. Donc ici, j'aurai juste à remplacer y par x à la x. C'est donc égal à x à la x facteur de 1 plus ln de x. Alors, la dérivée de x à la x est x à la x fois 1 plus ln de x. On va se faire un deuxième exemple.
si y égale 2x 2 plus 1 exposant cosinus de x. Alors, il y a du x dans la base, il y a du x dans l'exposant. Je vais donc utiliser la technique de dérivation logarithmique pour me ramener à un produit. ln de y égale ln de l'expression ci de ma fonction. Donc, ln de 2x2 plus 1 à la cos de x. Ça me permet de prendre le cos et de l'envoyer en multiple devant. Donc ici, ln de y est égal à cos de x. Ici, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je vais mettre entre parenthèses cos de x fois ln de 2x2 plus 1. Je me suis ramené à un produit de deux fonctions, la fonction cos fois la fonction ln. Ici. Donc, je vais dériver. La dérivée de ln de y, 1 sur y, mais comme y dépend de x, fois y' égale la première fonction que je laisse intacte, cos de x, fois la dérivée de la seconde fonction, la dérivée de ln de quelque chose, à la base, c'est le 1 sur le quelque chose, donc 1 sur 2x2 plus 1, fois la dérivée de l'intérieur, la dérivée de 2x2 plus 1 qui est 4x, plus la deuxième fonction qu'on laisse intacte, ln de 2x2 plus 1, fois la dérivée de la première fonction, la dérivée de cos de x qui est moins sin de x. Ici, si je range un peu mieux mes termes, on va voir que 1 sur y égale 4x cos de x sur 2x2 plus 1. Parce que mon cos de x ici, les 4x peuvent se multiplier ensemble, moins sin de x fois ln de 2x2 plus 1. Et ce n'est pas 1 sur y fois y' que je cherche, c'est y'. Donc, y' égale y fois tout ce que j'ai à gauche de l'égalité. Et ici, le dénominateur commun n'est pas vraiment important puisqu'on ne serait pas capable, par factorisation, de résoudre cette équation-là égale 0. Donc ici, le dénominateur commun n'aurait pas vraiment de sens en tant que tel. Il y aurait un sens mathématique, mais il n'y aurait pas d'utilité, en fait. Donc maintenant, c'est égal à quoi? Ben, je remplace y par sa valeur. Donc y, c'est 2 fois x2 plus 1 à la cos de x, qui multiplie mon crochet ici. Et j'obtiens la dérivée de ma fonction initiale. Donc la dérivée de 2x2 plus 1 à la cos de x, c'est 2x2 plus 1 à la cos de x, facteur de 4x cos x sur 2x2 plus 1, moins sin x fois ln de 2x2 plus 1. Okay. Cette technique-là, évidemment, on doit l'utiliser quand il y a du x dans la base, du x dans l'exposant, mais on peut l'utiliser aussi dans d'autres situations. En fait, on va aussi l'utiliser lorsqu'on a une fonction qui est très, très difficile à dériver, qui contient multiples produits et quotients. Donc ici, si on se fait un exemple de ce que j'appelle personnellement une fonction monstrueuse à dériver. Par exemple, si on se donne y égale, soyons généreux, x à la 5 fois 2x moins 5 à la 17 fois x2 moins 3 à la 2 fois e à la 4x
sur la racine de 5x moins 3 fois x3 moins 1 à la 11 fois sinus de x. OK. Évidemment, cette fonction-là peut se dériver avec les règles du quotient et du produit. Mais ce serait vraiment pas évident. Ce serait quand même assez long et il y aurait beaucoup de risques d'erreur. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre le logarithme naturel à gauche et à droite. Donc, ln de y égale ln de ce monstre qu'on a ici. Et je prends les propriétés des logarithmes. Donc, le log d'un produit, c'est la somme des logs. Le log d'un quotient, c'est la différence du log du numérateur et du log du dénominateur. Donc, en faisant ça, on obtient ln de y égale, si on décortique. Puis, évidemment, à chaque fois, on va pouvoir mettre l'exposant. Donc, ici, quand je vais faire ln de x5, je vais pouvoir mettre l'exposant devant. Donc, je vais avoir 5 fois ln de x plus 17 fois ln de 2x moins 5. Si je décortique mon log, plus 2 fois ln de x2 moins 3, plus 4x ln de e. Ici, ln de e, on peut tout de suite remarquer que ceci est égal à 1. Donc, en fait, j'ai 4x. Quand j'arrive au terme au dénominateur, ils vont être affectés d'un moins ln. Bon, ici, 5x moins 3 sous la racine. C'est comme si j'avais 5x moins 3 puissance 1 demi. Je peux mettre l'exposant devant, donc 1 demi fois ln de 5x moins 3, moins 11 fois ln de x3 moins 11, et moins ln de sinus de x. Si je mets des parenthèses pour bien montrer que ce n'est pas un produit, que le sinus est à l'intérieur du ln. Et voilà. Et nous n'avons qu'à dériver ceci, qui est beaucoup plus simple à dériver que l'expression sous sa forme antérieure. Donc, la dérivée d'ln de y, 1 sur y prime, égale 5 fois la dérivée. Bon, la dérivée de 5 ln de x, c'est 5 fois la dérivée de ln de x. C'est donc 5 fois 1 sur x. C'est donc 5 sur x. Plus la dérivée de 17 fois ln de 2x moins 5. J'aurai 17 fois quelque chose sur 2x moins 5. Et le quelque chose en question sera la dérivée de l'intérieur. La dérivée de 2x moins 5 qui est 2. Plus 2 fois quelque chose sur x2 moins 3. Bon, quelque chose sera la dérivée de l'intérieur, donc fois 2x, plus la dérivée de 4x ln de e. Ben, ln de e, c'est 1, donc c'est la dérivée de 4x, c'est donc 4, moins une demi-fois la dérivée de ln de 5x moins 3. J'aurai donc quelque chose sur 5x moins 3. Le quelque chose étant la dérivée de l'intérieur fois la dérivée de l'intérieur fois 5 moins 11 fois quelque chose sur x3 moins 1. Le quelque chose, c'est la dérivée intérieure, donc fois 3x2. Et finalement, moins quelque chose sur sinus de x fois la dérivée du quelque chose, donc cos de x. Et on y est presque, on a presque notre réponse terminale. Donc notre dérivée y', ce que l'on cherche, va être égal à y que j'envoie multiplier à droite. Et je vais tout de suite mettre sa valeur. Donc c'est notre fonction initiale.
x à la 5 fois 2x moins 5 à la 17 fois x2 moins 3 à la 2 fois e à la 4x sur racine de 5x moins 3 fois x3 moins 1 à la 11 fois sinus de x. Tout ça facteur de. Ben, je vais mettre mon expression ici sans dénominateur commun, mais juste en simplifiant, ce que je peux facilement simplifier ici. Donc on aura 5 sur x plus. Ici j'aurai 34 sur 2x moins 5 plus 4x sur x2 moins 3 plus 4 moins 5 sur 2 fois 5x moins 3 moins 33x2 sur x3 moins 1 finalement moins cosinus de x sur sinus de x qui est cotangente de x. Et voilà, c'est pas très esthétique, mais c'est ma dérivée. C'est la dérivée de ma fonction initiale. Et voilà pour la technique de la dérivation logarithmique.